J'ai fini l'année 2023 en faisant une des plus grosses conneries de ma vie. J'ai décidé de regarder le film Barbie. J'y suis pas allé avec de mauvaises intentions. Je commençais à avoir des critiques élogieuses un peu partout et je me suis dit, bon, finalement, c'est peut-être un peu plus intelligent et profond que ça n'y paraît. J'ai pris de grosses pincettes pour en parler avec ma copine. J'étais pas confiant quand je suis allé vers elle pour lui dire, putain, j'ai envie de regarder le film Barbie. Et à ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle aussi, elle commençait à se dire que ça en valait peut-être la peine. Donc un soir, on s'est posé devant avec un peu de bouffe et un peu d'alcool, dans les meilleures conditions quoi. Et je vais pas vous faire attendre plus longtemps, j'ai perdu 1h55 de ma vie et une poignée de neurones. J'ai l'impression de m'être fait insulter et cracher à la gueule comme un gros cuck pendant 2 putains d'heures. Après ça, je me sentais sale. J'ai pris 6 douches avant de réaliser que ça n'effacera pas le stress post-traumatique. On a même hésité à aller porter plainte au commissariat pour viol cérébral. Et pour finir, mon ophtalmo a fini par me dire que je ne retrouverai jamais la vue. Heureusement, j'ai pas payé, je l'ai téléchargé. La meuf qui a fait le film, déjà, elle s'appelle Greta Gerwig. Greta, quoi. Donc, rien de bon n'est jamais sorti de la bouche d'une Greta. À quoi je m'attendais, sérieux? T'as quoi dans le film? T'as Margot Robbie? Mais là, non. En fait, de toute façon, ça fait plusieurs années qu'elle a pas choisi de bon rôle. Enfin, je pense que c'est une question de choix, hein. La dernière fois que je l'avais vue, moi, c'était... Non, bon, je vais pas dire en Harley Quinn. C'était de la merde, déjà. J'aurais dû mettre la puce à l'oreille, quoi, putain. Non, la dernière fois que je l'ai vue dans un bon film, c'était dans Le Loup de Wall Street, hein. C'est vous dire si ça date. Plus précisément, c'était à 58 minutes et 23 secondes du film. Non, plus sérieusement, j'ai l'impression d'avoir écouté une néo-féministe faire ouin-ouin pendant 2 heures. Puis au final, là, c'est moi qui vais faire ouin-ouin pendant 2 minutes, mais voilà, c'est le résultat escompté, je pense. C'était manichéen à souhait. Les hommes blancs sont méchants. Ouin-ouin-ouin. Le pire, c'est que le film vise clairement les petites filles. C'est ça son public, hein. Et même là, c'est une insulte à l'intelligence des petites filles. Et le pire dans tout ça, c'est que ça va leur mettre une image biaisée des hommes dans leur tête. Et je pense que ce film a certainement été conçu pour satisfaire les gamines gauchos, rebellos, bourgeoises, bien trop bêtes, bien trop connes pour comprendre ou apprécier Oppenheimer, car je prends un exemple parce qu'il est sorti à la même période, je crois. Du coup, après avoir essayé de comprendre pourquoi le film était si pourri, je me suis dit, mais pourquoi ils l'ont sorti? Et pourquoi ça a fait un tel succès, bordel? Et en fait, tout simplement parce que le film, il a été pensé juste pour faire du fric, et puis ils ont tout misé sur la com, hein. Il a juste été pensé pour faire du fric. De toute façon, c'est pas un film indépendant, c'est un film Warner, si je dis pas de conneries, donc on sait que le film, il vise juste à faire du fric. C'est vraiment le système capitaliste qu'il critique dans le film, vraiment, hein. Donc Greta et les producteurs de ce film sont finalement le reflet des PDG de Mattel qu'ils critiquent dans le film. Si tu veux, Greta, c'est ni plus ni moins que Will Ferrell, quoi. Donc c'était facile pour elle de l'écrire. Alors, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous commencez à me connaître. J'adore rire des minorités bruyantes comme les LGBT alphabets, les obèses volontaires ou les représentations tragicomiques des noirs dans la culture populaire. Et là, j'ai trouvé encore plus méchant que moi, encore plus enculé que moi. C'est une insulte aux minorités, ce film. On leur donne des miettes juste pour leur faire plaisir et pour remplir le cahier des charges pour espérer avoir sa place aux Oscars. Et sans exagérer, hein, dès qu'on te montre Barbie dans son monde, tu peux être sûr qu'on va filmer à la suite une grosse, une noire, une handicapée et le trans. En fait, c'est un peu la noire de service, la grosse de service, la trans de service, enfin le trans pardon, parce que du coup c'était un homme qui est devenu femme. Alors ça apporte rien à la scène, hein. C'est juste pour leur faire plaisir. Ça veut juste dire qu'ils méritent pas de vrai rôle ou de vrai traitement, hein. C'est tiens, une miette, on te filme, tu fermes ta gueule. Et je vais pas critiquer en disant que c'est un film woke parce que ça expliquerait pas pourquoi c'est de la merde. Il est tout à fait possible de faire une œuvre un peu woke. C'est le genre de film où l'homme blanc n'a pas le bon rôle, où il meurt dans les premières minutes, quoi, tu vois. Tu peux faire un film woke avec un bon scénario et une écriture notable. Je pense notamment à la série The Swarm, Abyss, je crois que ça s'appelle. C'est sensiblement woke. Hein, les hommes blancs ils meurent rapidement, enfin les hommes blancs hétéros, parce que les hommes blancs homos ils restent vivants. Chez les scientifiques, t'as une voilée, une meuf aux cheveux bleus, des lesbiennes, des homosexuels arabes, mais voilà, hein, c'est nickel, ok, pourquoi pas. Mais la série, au-delà de son côté sensiblement woke et pas mal moralisateur, c'est une série de qualité exemplaire. Je vous la recommande d'ailleurs. Mais non,
Là, t'as Greta. Ouais, on va l'appeler Greta comme si on était potes, hein, de toute façon. Elle nous prend pour des cons, donc on peut se permettre. Non, là, t'as Greta qui fait du vulgaire, du forcing. Franchement, c'est trivial. Hein. Y a aucune finesse, aussi bien dans l'écriture que dans le message. Y a aucun sous-texte. En fin de compte, elle fait à la perfection exactement tout ce qu'elle critique. Car même un film d'action sous testostérone avec un petit budget des années 80 ferait plus de subtilité que cette merde infâme. D'ailleurs, je pense qu'il y a un truc bien dans le film, j'ai oublié de le préciser, c'est les apparitions de Ken. Ce qu'elle critique, voilà, la masculinité, la virilité toxique. Ben, je pense qu'elle en a beaucoup en elle, parce qu'elle a très bien écrit le personnage de Ken. Je pense que Greta devait être un autre homme. Devait être un homme à la base d'ailleurs. Ça explique peut-être cette obsession pour les trans hein, qu'elle a. Car faut bien admettre, bah voilà, comme j'ai dit, que les scènes de Ken qui pastichent le benet, qui découvre la virilité dans le vrai monde sont vraiment drôles. Et vraiment, j'adore les scènes avec Ken dans ce film. Elles apportent une note de légèreté, mais vraiment bienvenue dans le film, quoi. Alors si je dois retenir un point positif dans ce film, eh bien c'est que j'ai tellement regretté le lendemain que j'ai arrêté définitivement de boire de l'alcool.